des efforts pour aimer les autres, fais des efforts pour prier. Ah ben ça m'embête, ben j'arrête, voilà. Ben c'est ça le problème. Non mais, faut pas être... Alors il semble que c'est être moralisateur, mais il y a un peu de ça quand même dans ces appels. C'est vrai que si on n'éduque pas à l'effort, ben, naturellement aller à la messe, naturellement prier, même réfléchir. Oh Dieu, ça me prend la tête, tout ça, j'arrête. Moi je me prends la tête à longueur de journée en réfléchissant comme ça. Si je m'arrête quand ça me prend la tête, ben, vraiment là il n'y aura plus ni homélie, ni travail, c'est tout pareil. Hein. Et dans tous les métiers, dans tout le travail, enfin, oui, on se prend la tête quand même, et on fait voilà. Quatrièmement, les résolutions. Est-ce que ce mot, vous l'avez entendu ces dernières années? Oh là là, tout le temps à la rentrée des classes. Ah bon, ah oui, si peut-être, la rentrée des classes. Oui, la rentrée des classes. Prends des bonnes résolutions. Le 1er janvier. D'accord. À la nouvelle année. 31 décembre. Alors, avant de commencer, vas-y, j'écoute. Oui, qu'est-ce que vous dites là? Ils ne sont pas forcément tenus, les résolutions. Non. Voilà. Donc il va dire, bon, et comme elles ne sont pas tenues, il vaut mieux pas en prendre. Certains, on en conclut ça. Alors là, j'ai beaucoup aimé ça. Pourquoi? Parce que je vais vous le dire, donc j'ai déjà répété pour ceux qui étaient déjà là, mais je savais pas. Mais moi, quand j'étais au collège Petit Séminaire à Rumilly, donc de 6e à terminale, tous les jeunes qui étaient là, ceux qui pensaient déjà une vocation comme les autres, on avait tous un directeur spirituel. Un prêtre qu'on allait voir tous les 15 jours minimum, pour se confesser et pour discuter de notre vie spirituelle. Et à la fin de chaque rencontre, quelle résolution tu prends? Et, ouais. Et on les écrivait même. Hein. Et moi j'avais un carnet où j'écrivais mes résolutions. Par exemple, des résolutions, ben, moi, je me souviens que j'avais pris comme résolution, poser une question, toujours poser une question quand il y a en classe, peut-être, ou quand il y a une conférence, souvent on dit est-ce qu'il y a des questions? Puis personne n'ose en poser. Moi je m'étais forcé à poser une question pour devenir moins timide. Eh ben, c'est comme ça c'est un exercice. C'est tout simple, une résolution. Voilà. Ça vous a bien réussi, hein? Ça m'a réussi. Mais oui. Mais il y en a d'autres aussi. Hein. Voilà. Résolution, ben oui, il y en a tellement à prendre. Un carême, Noman Norton. Alors je lis. Alors voilà sa définition. Là aussi, c'est les deux premières. Enfin, je vous dirais quand c'est moi. Là, c'est un peu. Il n'y a pas la distinction entre Christophe André et moi, mais je vais vous la donner. Les deux premières citations, entre guillemets, c'est bien de lui. Une résolution, ce n'est pas seulement une vague intention. C'est un engagement pris envers soi-même pour atteindre un objectif, en ayant bien conscience des difficultés qui nous attendent pour initier ou maintenir le changement désiré. Ça va, hein? Prendre de bonnes résolutions, c'est accepter un face-à-face avec soi-même. Cela nécessite un temps d'arrêt et de réflexion sur la conduite de sa vie. Et c'est l'occasion d'établir avec soi, non un procès, mais un dialogue amical. Pour que tu sois mieux, pour que tu progresses dans ton travail, dans tes relations, dans ta foi, dans tes engagements, dans tes responsabilités, dans tes activités. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Prends une résolution pour que ça aille mieux. Voilà. Donc moi, l'après c'est moi, que j'adapte ça à la vie spirituelle, pour progresser dans la vie spirituelle, ça je vous l'ai redit, je vous le dis souvent, mais je le recite là, je ne vois personnellement pas d'autre moyen que de prendre des résolutions régulièrement. C'est-à-dire, après une relecture de vie, c'est le mot d'aujourd'hui, hein, révision de vie, relecture de vie, chaque jour on peut la faire. Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui, en bien, en mal? En quoi j'ai progressé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc je décide d'efforts de vie pour changer ce qui ne va pas ou améliorer ce qui va bien. Voilà les efforts. Hein. Qu'est-ce qui ne va pas bien? Ben, faut changer. Mais qu'est-ce qui va bien? Ah ben tu peux faire mieux quand même. Voilà, c'est ça les résolutions. Hein. Donc, faire le point sur votre vie, exercice, moi j'ai mis ça. Petit débat. Est-ce que c'est votre manière de fonctionner? Est-ce que vous en voyez d'autres pour progresser dans la vie spirituelle? Est-ce qu'il y a d'autres moyens que de mettre en pratique ce système d'effort et de résolution après une relecture de vie, dans la prière si on veut, en se mettant face à Dieu et en le disant viens m'aider parce que par soi-même on ne va pas aller bien loin? Voilà. Vous faites ça?
Ah ben vous êtes parfait, c'est bien. Après, il y a une longue citation, mais elle méritait d'être faite. L'examen de conscience. À part les célébrations pénitentielles, ce mot, on l'entend plus beaucoup non plus. Voilà. Et il faisait partie de l'éducation d'autrefois aussi. Puisque je vous citais ça, je le recite là pour l'éclairer. Alors j'étais au collège de Rumilly, tous les jours à midi, on entrait en rang là, au réfectoire, et le surveillant de la cour, avant d'ouvrir la porte du réfectoire, donc on était tous en ligne, examen de conscience. 2 minutes, 3 minutes de silence. On faisait un examen de conscience tous les jours avant de manger midi. Voilà comment on a été éduqués. Vous aviez tant de choses par rapport à la veille. Comment? Vous aviez tant de choses à revoir par rapport à la veille. Eh ben oui, parce qu'en classe on ne travaille pas toujours. Puis parfois on dit du mal des professeurs, ou parfois il y a des disputes, ou parfois... ben oui, ou des fois on se sent pas bien. Non mais c'est vrai, examen de conscience, mais... Voilà. Alors, l'examen de conscience, ce sont tous ces instants où l'on prend le temps de réfléchir sur la manière dont on vit. Il peut interroger nos résolutions personnelles. Ai-je tout fait pour atteindre mes idéaux? Voilà, il donne des... C'est bien, c'est précis. Hein. Nos attitudes relationnelles. Ai-je rendu heureux ou fait souffrir les autres? Chaque jour, on peut se demander ça. Ce matin, est-ce que j'ai fait souffrir? Aujourd'hui, est-ce que j'ai fait souffrir quelqu'un? Voilà. Ou nos convictions religieuses. Me suis-je montré digne de mon Dieu? Trois questions. Il y en a certainement d'autres, mais c'est déjà pas mal ça. Hein. C'est une introspection, on retrouve le mot, au cours de laquelle on se pose la question du bien et du mal, sous la forme d'une réflexion. Alors 3 choses que j'ai bien aimées parce qu'on ne me l'avait jamais dit comme ça. On réfléchit sur nos erreurs, nos fautes et nos péchés. Dans le mythe de Sisyphe, Albert Camus rappelle que le péché, c'est ce qui éloigne de Dieu. La faute, c'est ce qui nous éloigne du bien. Et l'erreur, c'est ce qui nous éloigne de nos objectifs. Dans tous les cas, il s'agit donc de ne pas trop s'écarter de ce qui importe à nos yeux. Ça, je trouve que c'est très très bien. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que, donc, les 3 questions, quand on fait des... Voilà. Est-ce que je me suis éloigné de Dieu? Dieu a plu, je mange, j'oublie, enfin voilà. Deuxièmement, est-ce que je me suis éloigné du bien? J'ai fait des choses qui n'étaient pas bien. Bon. Et puis, l'erreur. Est-ce que j'avais des objectifs puis je me suis trompé de chemin? Voilà. Je n'ai pas pris le bon chemin, volontairement ou involontairement. Donc voilà. Donc, péché, mal, erreur. L'examen conscience fait partie de ces pratiques tombées en désuétude. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Au départ, la philosophie stoïcienne, dans sa version grecque et romaine, encourage l'examen de conscience et vise la tranquillité de l'âme par un travail de vigilance sur la pensée, selon les mots de l'historien et philosophe Pierre Hadot. Bon. La démarche a été ensuite reprise par l'Église catholique et utilisée à l'excès dans un désir absurde de police des âmes. Il y a eu des exagérations, surtout la culpabilisation. L'examen de conscience, c'était pas pour nous libérer, c'était pour nous culpabiliser. Alors ça va pas. Hein? L'examen de conscience, ben voilà, j'ai fait une erreur, donc je vais reprendre le bon chemin. Ah oui, je me suis éloigné de Dieu. Mais c'est pas pour, ben, t'es un pécheur, t'es un bon à rien. Non, ben, je veux faire, voilà. Hein? Bien sûr, il ne faut pas toujours juger et se juger. Il ne faut pas passer son temps à s'examiner. Hein? Voilà. Parfois, il est parfois précieux de suspendre sur autrui et sur soi toute forme de regard critique. Surtout sur les autres. Hein. Mais pour autant, il est difficile de nier que le bien et le mal existent. Ça, c'est bien aussi de le rappeler. Hein. Notre cerveau semble organisé pour disposer d'une capacité au jugement moral. Certains pensent même qu'il est câblé pour cela dès la naissance. Alors, dans tous ces mouvements de psy, ils étudient aussi scientifiquement les réactions sur le cerveau. Quelqu'un qui fait un examen de conscience régulier, son cerveau fonctionne mieux que celui qui n'en fait pas, par exemple. Il nous le démontre. Hein.
Il y a quelqu'un comme Mathieu Ricard qui s'est livré à plein d'examens comme ça, et ça montre que celui qui a une vie intérieure et une vie spirituelle, son cerveau fonctionne mieux que celui qui... Voilà. Donc si physiquement il y a aussi un bienfait, ben, il n'y a pas de raison de s'en priver. Hein. Ce n'est pas simplement sur un plan moral et spirituel. Voilà. Alors, c'est pourquoi l'examen de conscience qui consiste à revenir sur ses erreurs, fautes ou péchés éventuels, tend à spontanément se faire en nous, même à notre insu. Les états d'âme de culpabilité ou de remords, de nostalgie ou d'insatisfaction en sont l'expression sourde. Donc autrement dit, si vous ne le pratiquez pas, consciemment, inconsciemment, vous allez le faire quand même. Mais comment ça va se traduire? Ça va se traduire par de la culpabilité ou du remords, ou ça va se traduire par de la nostalgie, autrefois c'était mieux, autrefois ça, ou par de l'insatisfaction. Je suis jamais satisfait. On traîne quelque chose. On traîne quelque chose plus ou moins. Alors que quand on fait un examen de conscience, on prend conscience de ce qu'on traîne pour s'en libérer. Vous voyez? Donc c'est libérateur. Alors autant se pencher régulièrement sur notre vie intérieure, donc voilà, pour effectuer ce travail en pleine conscience, en se posant la question, où en es-tu de la conduite de ta vie? Éviter 2 écueils. C'était moins important, mais je l'ai mis quand même. Oui, je sais, cela peut paraître un peu bizarre de s'apostropher ainsi soi-même. Mais pourquoi ne pas se demander ainsi régulièrement si l'on navigue toujours au plus près de ses choix et de ses valeurs, ou si l'on s'en est trop écarté? Martin Luther King s'interrogeait ainsi chaque soir, qu'as-tu fait pour autrui aujourd'hui? Bon, l'examen de conscience est un art délicat, car il s'agit de le conduire en évitant 2 écueils, celui de l'auto-persécution rigoriste, tu dois être parfait. Moi j'aurais plutôt appelé ça le scrupule. Hein? Ça ressemble. Hein? Et il y a des gens, maintenant moins, mais j'en connais, on a envoyé dans les confessions très scrupuleux. Ils font bien, mais c'est jamais assez bien fait. Et ils se persécutent eux-mêmes, donc en cultivant une mauvaise conscience. Hein? Voilà. Donc il faut éviter l'auto-persécution. Hein? Voilà. Rigoriste. Ou celui de l'autocomplaisance laxiste. Mais fous-toi donc la paix, ça c'est plus facile à comprendre. Qu'est-ce que tu vas te prendre la tête? Fais ce que comme tu te sens, pose-toi pas de questions, c'est bien, c'est mal, bon, fais comme tu sens, et puis voilà, et laisse passer. Il est vrai que cet effort de l'inconfort, cette quête du juste milieu, n'est plus guère à la mode aujourd'hui. Mais pourquoi toujours céder à l'air du temps? Avis à la population. Alors un petit temps d'arrêt. On va y arriver. Je pense à ma manière. Donc ce mot examen de conscience, chacun va se dire, tiens, est-ce que je le fais pas? Est-ce que ce que je viens d'entendre, ça pourrait améliorer? Donc je pense à ma manière de pratiquer ou non l'examen de conscience. Et à ce que je devrais faire pour le pratiquer afin de me libérer de mes erreurs, de mes fautes et de mes péchés. Petit temps de silence.